Bonjour, donc je suppose que le partage est commencé et que du coup, je vais vous faire la présentation de l'utilisation du logiciel École Directe. Donc en fait, vous allez rentrer dans Xlearning et vérifier que vos codes fonctionnent. Donc vous faites service externe comme vous m'avez vu le faire. Vous allez sur École Directe, il vaut mieux faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Vous aurez plus de place par la suite pour voir ce qui s'y passe. J'ai déjà rentré mes codes, donc je vais arriver automatiquement sur la page. Je vais aller dans le carnet de notes, puisque c'est ce qui m'intéresse pour le moment. Dans le carnet de notes, il vous faut choisir une classe. Mettons que je place la classe de 4e. Par défaut, vous tombez directement sur la partie notes. Donc sur la partie notes, c'est assez simple. Si je veux ajouter un devoir, je clique sur cette icône et je mets les notes dont j'ai besoin. Voilà, je pense bien à enregistrer à chaque fois pour ne pas perdre mes informations. La nouveauté, en fait, se situe ici. Vous voyez, c'est marqué Elson. Dans la partie Elson, c'est ici que vous allez remplir les éléments de programme travaillés durant la période. Pour remplir ces éléments-là, comment vous faites? Eh bien, vous avez ici la possibilité d'ajouter un élément de programme personnalisé. Donc, si vous cliquez sur cet onglet, voilà ce qui apparaît. Vous avez donc 60 caractères pour décrire votre premier élément de programme. Vous avez une autre possibilité, c'est de le prendre parmi le programme officiel. Ils sont pré-rentrés par matière. Donc ici, pour moi, je suis professeur de mathématiques, donc il y apparaît ce qui correspond aux mathématiques avec les différentes rubriques qui sont dans le programme. Donc dans Chercher, vous avez ici, par exemple, si c'était ce que je souhaitais rentrer, seulement il vous faudra le reformuler de manière à ce qu'il ne fasse que 60 caractères. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Je vais donc vous faire un exemple. Mettons que moi, je mette que j'ai travaillé sur Pythagore. Je l'écris simplement de cette manière-là. Il apparaît ici, avec à la fois la possibilité de modifier et de le faire disparaître. Pour l'évaluation, c'est ce que je vous dis dans le diaporama, elle est facultative, mais si vous voulez le faire, vous pouvez, par exemple, si j'ai la majorité d'élèves qui a une maîtrise satisfaisante, je peux ici les clocher tous d'un seul coup, puis après venir modifier les quelques-uns qui ne seraient pas dans ce cas. Et enfin, je peux valider, enregistrer ici ma saisie. Vous n'oubliez pas de le faire, sinon vous perdrez tout ce que vous avez fait. Moi, je ne veux pas enregistrer, donc je ne valide pas. Et je vais effacer ce qui est ici, parce que je souhaite le supprimer. Vous avez ici l'onglet qui correspond aux appréciations de l'enseignant. Donc vous pouvez ici remplir les appréciations. Et vous avez ici l'appréciation qui correspond au professeur principal, pour ceux qui sont professeurs principaux, avec en dessous les commentaires de vos collègues pour lesquels vous pourrez modifier pour corriger les fautes d'orthographe. Voilà comment ça fonctionne.